Bonjour à vous, belles âmes incarnées, et bienvenue. Bienvenue au nouveau également sur cette vidéo, sur cette chaîne, où nous allons aborder les énergies de ce mois de juin 2021. Nous arrivons à la moitié de cette année, année 5, année de liberté, de transformation, où nous incitons le passage. Et là, nous sommes dans un très très grand passage, alors vous devez le ressentir vous aussi. Les énergies sont puissantes, nous amènent à descendre bien à l'intérieur de nous, à aller faire un grand nettoyage, à nous libérer de notre ancien moi ou ancien soi, le soi de troisième et quatrième dimension avec le personnage, la personnalité, l'ego, le mental et toutes les émotions qui nous limitent. Et donc, nous sommes de plus en plus incités à faire ce ménage intérieur. Ménage, c'est gène âme, donc pour générer l'âme, générer cette incarnation pleine de l'âme, nous entrons pleinement dans un très très grand passage, presque un vortex, jusqu'à tout l'été va nous amener des énergies de plus en plus puissantes afin que nous puissions véritablement entrer à l'intérieur, faire le choix de nous libérer de tout cet ancien pour laisser la place au nouveau. Il nous faut accueillir le nouveau. C'est un grand chemin que de faire cela. Nous y sommes incités depuis un moment. Les montreurs de chemin, comme moi, nous montrons ce chemin, cette voie pour amener cette incarnation des plus belles énergies du nouveau en nous. Et donc, nous sentons que ça se pose en nous, d'autant plus que vous l'avez peut-être remarqué si vous me suivez aussi sur mon blog, sur mon site. Le jour de la fête des mères, alors pas française, c'était le 9 mai, fête des mères aux États-Unis, fête des mères dans certains autres pays, même européens. Les mères ont parlé, les mères se sont exprimées. Notre mère céleste, la source Sophia, et notre mère terrestre, Gaïa Sophia, en nous disant que les énergies venaient autant d'en haut que d'en bas, et que tout ça se réunissait dans notre cœur. Je vous mettrai un lien pour cet article si ça vous intéresse. Et nous sommes en ce moment particulièrement, même si beaucoup d'énergies viennent d'en haut, j'ai senti que les énergies venaient beaucoup de la terre. L'autre jour, jour de la fête des mères, et le lendemain, j'étais très en présence des élémentaux qui se disaient être très présents en ce moment, très visibles, pour nous aider, pour nous soutenir dans ce passage que nous vivons. Alors c'était intéressant de voir à quel point je les ai trouvés grands, très présents, très visibles et magnifiques également pour nous aider. Et puis, voilà, je me laisse porter par les énergies du moment et nous pouvons regarder. Nous avons ouvert ce grand passage, alors depuis le début de l'année évidemment, même la fin de l'année dernière, un grand passage pour les énergies du Verseau, mais vous voyez bien que ça fait des ondes et des vagues et que ça vient successivement vers nous. Depuis l'éclipse du 26 mai, tout de même, nous ouvrons un très grand passage, un grand portail énergétique. Il y a eu cette pleine lune avec une éclipse, alors c'était très très fort. Nous avons eu hier le 6-6, un grand portail énergétique. Et nous allons avoir le 10-06, une nouvelle lune avec une éclipse solaire. Tout ça, ça nous permet d'aller à l'intérieur, de nous purifier, de créer du nouveau, de nous débarrasser de l'ancien. Vous voyez, avec l'éclipse solaire, nous sommes entrés à l'intérieur pour libérer l'ancien. La nouvelle lune nous permettra, avec son éclipse, d'ouvrir le nouveau. Et nous avons avec cela, non seulement une autre pleine lune, mais nous allons avoir un solstice entre les deux. Alors, vous voyez comme tout ce mois de juin va être concentré en énergie. Ce sont des énergies très spéciales, liées aux élémentaux et à l'intraterre. C'est-à-dire que nos frères de l'intraterre, pour ceux qui connaissent les Télosiens, l'Atlantide, les Atlantes, la Lémurie, les Lémuriens, sont à nos côtés en ce moment particulièrement. Personnellement, je sens très présent l'Atlantide, mais j'ai une mémoire d'une incarnation en Atlantide et elle s'éveille pleinement en ce moment, je le ressens.
Euh, et donc, nous allons avoir et leur sagesse et leur connaissance, toutes sortes de codes qui vont arriver, que nous allons recevoir en nous. Hein, ça peut arriver par nos racines, hein, par vraiment la connexion qu'on a à la Terre. C'est pour ça qu'il nous a été demandé de nous ancrer pour recevoir par la Terre, par les jambes, par nos premiers chakras d'incarnation, hein, le chakra racine, le sacré qui permet de matérialiser, hein, et de concrétiser, de faire, et le chakra solaire. Et nous allons sentir que ça nous remonte, voilà, par toute notre colonne de lumière, notre colonne d'ascension, pour incarner l'ascension, pour incarner ces codes de sagesse, ces connaissances qui sont véritablement les connaissances de l'âge d'or, les dons aussi et les compétences de l'âge d'or que nous devons incarner et créer maintenant. C'est notre invitation. Et nous avons toujours le choix. Parce que si vous le ressentez, c'est une invitation. Si vous ne le ressentez pas, vous n'y êtes peut-être pas invité, ce n'est peut-être pas votre parcours et c'est totalement OK. Et c'est peut-être pas votre choix d'incarnation non plus, hein, donc il n'y a pas de souci à avoir. Nous allons être en lien de plus en plus avec la grille cristalline de la Terre, c'est-à-dire les cristaux de la Terre. Si vous avez des cristaux chez vous, mettez-les quelque temps dans la Terre pour qu'ils puisent cette énergie et qu'ils vous la redonnent lorsque vous les mettez chez vous. Hein, vous les posez sur la Terre dans un endroit sacré chez vous, enfin, que vous estimez être un bel endroit, et vous mettez l'intention qu'ils reçoivent les énergies de la Terre, des cristaux de la Terre, de cette grille cristalline. Pour ceux qui font les méditations du lundi avec moi, vous savez que nous avons activé la grille cristalline de la Terre, la grille cristalline au-dessus de la Terre, hein, formant de très très belles géométries sacrées. Nous devenons ces géométries sacrées de plus en plus. Moi, je l'avais ressenti il y a déjà quelques années. Ça s'inscrit en nous, ça s'inscrit aussi dans notre ADN, qui devient de plus en plus un ADN cristallin, divin et adamantin. Ce sont des énergies très adamantines qui ouvrent le cœur sacré de plus en plus, parce qu'en faisant cela, les particules adamantines qui s'y trouvent s'activent et s'activent encore plus lorsque nous incarnons notre âme de plus en plus. L'âme étant la fractale de la source, c'est une géométrie sacrée de l'âme. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Vous voyez, je fais ce geste. Ce sont deux sphères qui se mettent l'une superposée à l'autre pour créer au milieu cet espace sacré de neutralité, d'amour divin, d'amour christique. Et les énergies adamantines, c'est de l'amour christique pur. Ce sont des énergies christiques pures. Et c'est ce que nous activons et c'est ce que nous permettent également les énergies, les vibrations et les codes de l'intraterre, de Télos, de la Lémurie et de l'Atlantide. Alors c'est pour ça que c'est si puissant et si fort en nous que l'on sent, je ne sais pas, ça peut aussi nous demander vraiment de nous ancrer, d'aller dans la nature, de se mettre en contact. Si vous allez dans la nature, ressentez que vous êtes appelé à un contact avec les élémentaux. Ouvrez votre vision, votre troisième œil, pour voir l'invisible, parce qu'il commence à se montrer un peu plus, mais si nous savons ouvrir cet aspect de notre troisième œil, qui sait voir l'invisible, vous allez les voir encore plus aisément, plus facilement. Ils sont présents et vous allez sentir une énergie se libérer. Ils sont heureux d'être là. Ce sont des êtres joyeux, hein, et ils aiment montrer la joie. Et vous allez sentir que les énergies sont légères, sont festives. Vous allez vous dire peut-être, tiens, vous êtes peut-être déjà dit, mais c'est bizarre dans cet espace, dans cette forêt, dans cet endroit où il y a beaucoup de verdure, où il y a de l'eau, que sais-je, enfin, de la nature. Ressentir que les énergies sont légères et que ça vous libère aussi, que ça vous allège. Donc, allez dans ces endroits, ressentez et ressentez que ça vient d'un peu plus loin. Posez-vous, écoutez, écoutez avec les oreilles du cœur, voyez avec la vision élevée de l'âme. Parce que maintenant, nous allons sur le chemin de l'incarnation de ces énergies, de ces vibrations, de ces codes, encore une fois, de ces informations, de ces connaissances. Il y a tellement, sachant que nous sommes là, nous sommes aidés pour ça, afin de rendre l'âge d'or
au temps de l'Atlantide, mais l'âge d'or sur Terre, de Gaïa Sophia, cette ascension collective et individuelle, pérenne, d'aller au-delà de l'expérience qui a été faite par l'Atlantide, entre autres. Et c'est pour ça que c'est là, vous sentez que ça va, comme ça, submerger chacun d'entre nous par les pieds, sachant que nous recevons par le haut toutes les vibrations, tous les codes de la source en ce moment qui arrivent, qui sont aussi très puissants. Vous voyez comme ça demande l'expansion du cœur qui est au centre. Ça nous demande de nous aligner à tout cela. Donc si nous sommes OK pour le faire, eh bien c'est un choix. C'est le choix conscient de s'aligner à la lumière, à l'amour. Et ça seul vous pouvez le faire. Vous faites ce choix-là, vous vous alignez et vous ouvrez l'espace. Et vous vivez en accord avec cela. Lorsque vous faites ce choix-là, c'est un engagement. Le choix est un véritable engagement envers soi-même, à incarner tout cela. Cela implique de se libérer de plus en plus de la peur, toutes sortes de peurs. On voit en ce moment que la peur est présente et ce qu'elle fait. Mais nous aussi, nous pouvons encore avoir des peurs. Donc, ces énergies qui arrivent, ces codes qui arrivent, vous sentez que ce grand passage, balaye tout l'ancien et l'emporte comme un coup de vent. On fait le grand ménage pour s'en libérer, se libérer de cet ancien moi, ancien, de cette ancienne façon d'être, de plus en plus en s'alignant à l'amour. C'est ainsi que on active les codes que l'on reçoit. Et là aussi, c'est un choix. On peut très bien décider de ne pas les activer. C'est totalement OK. Vous devenez de plus en plus des piliers de lumière, des piliers d'amour qui rayonnent autour d'eux, des sources d'inspiration pour permettre que ce nouveau monde se crée, voyez, par les ondes que nous émettons, les ondes du Verseau que nous recevons. Nous les émettons autour de nous. Je fais ça parce que ça s'étend de plus en plus. Et ceux qui sont à vos côtés, qui reçoivent ces ondes et qui ont le cœur suffisamment ouvert, vont être inspirés, vont aller vers des choix plus élevés pour eux. C'est une forme de compassion élévatrice. Et c'est ce que nous avons à être en ce moment. Et plus vous faites cela, plus vous êtes un pilier d'incarnation de la lumière, une colonne de lumière et d'ascension. Et ainsi, vous allez voir, vous allez pouvoir attirer à vous les êtres qui sont de même vibration que vous. Des familles d'âmes, des familles de lumière, intraterrestres, célestes, parfois les deux à la fois. Parce que nous avons tous choisi de venir nous incarner ici et maintenant pour vivre tout cela. Et donc, nous pouvons nous réunir. Et en ce moment, c'est vraiment d'aller faire la réunion, l'union. Alors, l'union en soi, pour faire cet axe et ce pilier, l'union de nos vibrations, de nos énergies masculines et féminines, l'union de tout ce qui nous compose, de notre histoire, l'union extérieure également des êtres qui sont de même vibration. Nous sommes en train de co-créer, de collaborer à créer le nouveau monde. Et pour cela, il nous faut vraiment, vraiment ne plus être dans l'ancien paradigme. Ce nouveau monde ne pourra se créer qu'à cette condition sine qua non. Il n'y a pas de condition dans l'amour inconditionnel, vous le savez. Mais une des lois pour que ce monde se crée, ce monde d'amour se crée, c'est que nous soyons nous-mêmes dans l'amour et d'avoir libéré tout ce qui n'est plus amour, tout ce qui est peur, tout ce qui est ancien schéma, ancien paradigme en nous. C'est véritablement le premier pas à faire. Et c'est celui que, si vous êtes en début de chemin, eh bien, bienvenue sur ce chemin, avancez, vous êtes aidés, votre chemin est facilité, vous êtes encouragés et vous allez trouver les personnes pour vous aider. Je m'aperçois que c'est de plus en plus facile et rapide pour ceux qui ont le cœur ouvert, pour ceux qui sont volontaires pour cela. Donc je vous disais au début de cette vidéo que le 26 mai avait auguré et inauguré quelque part l'ouverture de ce grand portail énergétique que nous sommes en train de vivre,
qui va durer tout ce mois, mais soyez assurés que nous allons aller un peu plus loin en énergie, mais il y aura des étapes, et chaque étape apportera un souffle nouveau, un souffle créateur nouveau pour chacun d'entre nous. Cela nous demande de nous purifier, je vous le disais. Le 26 mai a été une aide et une purification avec les 4 éléments, d'où les élémentaux également qui sont liés aux éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, pour nous aligner et ouvrir l'espace de neutralité à l'intérieur de nous. Ce 5e élément, la neutralité, l'amour inconditionnel. Et ce cœur qui s'ouvre de plus en plus devient un cœur cristallin qui devient également un générateur de la lumière cristalline. Et voyez comme cela s'ouvre. Alors, en faisant cela, nous ouvrons également, nous activons plus précisément, en recevant et en activant tous les codes en nous, les codes de l'intra-terre, mais aussi, n'oublions pas, de la source même, Sophia. Nous activons notre ADN divin et cristallin, parce que nous sommes dans l'incarnation de notre humain divin en nous. L'ADN divin, cristallin, nous permet d'activer nos connaissances, nos informations, et de réécrire notre histoire intérieure, et d'avoir accès à l'histoire du nouveau. Et si comme moi, vous sentez que vous avez des liens avec l'Atlante ou d'autres civilisations comme Télos ou comme la Lémurie, sentez que ça s'active en vous, parce que c'est contenu dans votre ADN, et ça s'active en ce moment. Et ainsi, cet ADN va commencer à créer des chemins différents, une histoire différente. Il va créer le nouveau en vous et à l'extérieur de vous. Parce que lui, il est connecté à votre âme, et tous les deux savent quel est le chemin. Ils connaissent les réponses les meilleures pour vous. En ayant conscience de cela, vous ouvrez un espace de facilité et de grâce, un espace de solution, et vous allez avancer sur votre chemin. C'est évidemment hors du mental. Tant qu'il y a du mental ou des émotions ou des difficultés qui arrivent, cela baisse les énergies, l'ADN redescend aussi, et il ne peut pas s'activer complètement. Pour s'activer, il a besoin d'amour. Voyez pourquoi le cœur cristallin s'ouvre. Plus on est dans cet espace du cœur, de l'amour inconditionnel, cela ne veut pas dire ne pas être conscient. J'ai pas mal de personnes qui reviennent vers moi, soit par les soins ou autres, et qui me disent, avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne peux pas occulter voilà, tout ce qui se passe dans la 3D, qui se démantèle, etc. Et donc, des peurs peuvent se réactiver. Elles ont du mal à se tourner vers le nouveau, le positif, etc. Il n'est pas question de ne pas voir ce qu'il se passe. Ce n'est pas de dire je mets mes œillères et tout va bien et je me coupe de tout. Je me coupe des informations qui sont nocives, comme la télévision, les médias mainstream, pourquoi pas. Et c'est un choix, encore une fois. Mais, et vous le savez, je pense que vous êtes suffisamment informés pour savoir où poser votre attention et votre intention. Parce que si l'on pose son intention et son attention sur tout ce qui est négatif, tout ce qui est du 3e dimension, 4e dimension qui est en démantèlement, et vous lui donnez de l'énergie. Et donc vous continuez à créer cette illusion. Et donc elle devient très présente. Allez poser votre intention et votre attention sur le nouveau, sur ce que vous voulez créer. Vous voyez, c'est faire ce choix-là. C'est de plus en plus commencer à le créer en soi. Ce nouveau monde ne se créera pas à l'extérieur d'abord pour venir de façon presque intrusive vous amener à y vivre. Non, c'est parce que vous le vivez à l'intérieur qu'il se créera à l'extérieur. Ça ne peut se faire que comme cela. On n'est plus en 3e dimension pour subir ce qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Ce qui était une illusion aussi d'ailleurs. Donc ce n'est pas de dire que ça n'existe pas. C'est de ne pas y porter l'attention qui fait que ça le renforce. Tout ça, ça vous dit d'être
En fait, vous faites cela en devenant un observateur le plus neutre et le plus bienveillant possible. On monte sur la vision élevée de l'âme, cette partie de notre troisième œil qui s'appelle aussi discernement. Montez sur cet espace. Vous avez une vision un peu plus large. C'est la vision élevée de l'âme. Une vision à 360 degrés. Donc vous pouvez voir un peu plus tout ce qui se passe. Autant ce qui se passe dans l'ancien, autant que ce qui se passe dans le nouveau. Parce que le nouveau est déjà présent. Et c'est un peu comme pour les élémentaux. Il faut savoir voir avec cet œil, voir l'invisible. Il n'est pas encore totalement visible aux yeux de tous, parce qu'il est dans le cœur de tous ceux qui l'activent. Et donc vous allez pouvoir le percevoir de cette façon-là, voir l'invisible lorsque vous faites l'alliance du troisième œil et du cœur, à minima ces deux-là. Et c'est ça qui permet d'ouvrir et de voir l'invisible, en tout cas l'invisible aux yeux humains, aux yeux de troisième dimension. Vous allez pouvoir observer le démantèlement. Je rappelle que démantèlement, ça veut dire que ça s'enlève couche après couche. C'est-à-dire qu'à la place d'un effondrement complet et total, qui aurait pu se faire plus rapidement, mais avec plus de douleur peut-être, il a été choisi de faire couche après couche. Et observez que cela se fait sans votre intervention, juste parce que vous avez votre intention et votre attention de porter sur le nouveau, et non plus sur l'ancien. Et voyez que ça se fait tout seul. Et que le nouveau, parce que ça fait de la place, commence à prendre la nouvelle place, à s'intégrer en chacun de vous. Sachant que nous sommes encore plus invités avec le solstice du 21 juin, où nous allons vraiment ressentir que nous sommes là pour incarner, incorporer les nouvelles énergies, la nouvelle lumière et la rayonner autour de nous. Parce que faire cela, je reviens à ces notions d'onde et de champ, voyez. Nous sommes un humain divin, nous l'activons de plus en plus en nous, nous le rayonnons autour de nous, nous émettons ces ondes avec des codes aussi, nos codes de lumière et tous nos codes d'information, de connaissances, etc., qui créent le nouveau, voyez, qui l'émanent autour de nous. Et c'est une façon de créer dans le nouveau, justement. Et cela fait appel à nos compétences de créateurs responsables, parce que nous sommes des créateurs à l'image de la source. C'est aussi ce que représente la géométrie sacrée de notre âme, que nous incarnons de plus en plus, pour incarner la lumière de la source en nous et sur Terre, sur Gaïa Sophia, avec l'aide de l'intraterre, de la Lémurie, de Télos, de l'Atlantide, pour que cette fois, l'expérience de l'âge d'or soit pleinement réussie, pérenne, que ça puisse durer dans un temps infini. Et nous sommes à l'orée de cela. Nous sommes dans ces énergies-là, rien qu'à vous le transmettre, à vous le partager. Je suis en joie, je suis en exaltation même, et je sens que ça s'émane, et ça fait ce mouvement-là en moi, un mouvement aussi comme cela. C'est très, très, très actif pour le coup. Voilà. Nous allons pouvoir, avec cet ADN divin, avec nos compétences d'humains divins, activer tous nos corps de lumière, activer des ponts aussi, hein, quand je vous fais cela. Ce sont les ponts cristallins qui sont de nos cristaux en nous, qui s'activent, qui créent des ponts vers la nouvelle terre. Alors on le fait d'abord en nous, on l'émane et on ouvre pour les autres. Voilà, c'est ce que je peux vous dire pour ces énergies de ce mois, qui vont être puissantes, le terme est désuet, qui vont être extrêmement incitatrices, hein, à être créateurs, à aller vers le plus de divin en nous, vraiment. Je ne sais même pas quel titre je vais mettre à cette vidéo, je suis en train de réaliser ça. Je ne sais pas encore, mais bon, je vais être guidée, c'est certain.
En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie si vous me posez des commentaires ou si vous revenez vers moi d'une façon ou d'une autre. Certains d'entre vous reviennent par rapport à mon mail ou par rapport à mon site ou autre. Et je vous en remercie vraiment profondément. J'adore ces échanges et ces partages que nous avons. Pour moi, c'est précieux. Ça fait partie de la famille, du groupe d'âmes, du groupe, de ces regroupements, de ces réunions qui se font, où nous sentons que nous sommes reliés au-delà de tout, parce que tous issus de la même source, donc tous dans une grande fraternité. Après, des affinités se font parce que l'on ressent que, voilà, on peut avoir des liens qui viennent des étoiles, qui viennent de l'intraterre, ou des deux, ou des familles d'âmes, etc. Peu importe. Simplement d'écouter son cœur qui fait aller vers ces personnes avec qui l'on résonne fortement et de plus en plus aujourd'hui. Alors je vous remercie de tout cela. Et puis je vais vous annoncer que c'est ma dernière vidéo sur les énergies de chaque mois. Je ne le ferai plus. Il est l'heure pour moi de passer à autre chose. Ma mission prend un nouvel essor. Je reviendrai probablement vers vous, mais pour d'autres vidéos. J'ai prévu une vidéo sur devenir une source d'inspiration. Donc, je ne sais pas quand ça se posera. Quelques vidéos peut-être vont arriver. Et puis peut-être des vidéos spécifiques lors de moments particuliers. Mais je ne sais pas encore. En tout cas, voilà. Ça fait un certain temps que ces énergies se posent chaque mois, que j'ai plaisir à vous les partager. Mais pour moi, le chemin prend une tournure un petit peu différente. Je ne peux pas vous en partager plus pour le moment. C'est encore en cours et moi-même, je ne sais pas tout. Mais c'est ça qui est vraiment très très beau parce que ça contribue au nouveau et, et au renouveau. Et je me sens pleinement actrice, créatrice et co-créatrice de cela. Et je vais vers cela avec le plus grand bonheur, la plus grande joie, vraiment pour ouvrir une nouvelle page de ma mission et de mon service. Alors, je vous envoie toutes ces belles énergies, toutes ces belles vibrations. Et je vous assure que j'en ai reçu beaucoup ces derniers temps, en particulier depuis le 9 mai, avec les énergies de la source et les énergies de Gaïa Sophia, avec les élémentaux, avec tout ce qui se passe en ce moment, ce lien avec l'intraterre qui se fait également, qui s'ouvre de plus en plus. Alors laissons remonter cela, recevoir cet amour et cette bénédiction absolue et infinie. Et je vous partage cela. J'espère que vous allez pouvoir recevoir toutes ces belles vibrations, toutes ces belles énergies d'amour. En tout cas, c'est l'intention que je pose. Et comme toujours, je vous embrasse, je vous serre sur mon cœur, ce qui est la symbolique de embrasser. Et le lien n'est pas perdu, au contraire, entre nous. Et si vous voulez continuer à me suivre d'ailleurs, vous pouvez, je vous mettrai le lien pour aller sur mon site et euh, vous inscrire à la newsletter. Et comme ça, vous recevrez aussi toutes les informations que je vais continuer à faire passer par ce biais-là. Je vous aime infiniment, mes frères et sœurs de la Terre, mes frères et sœurs gaïens. Et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.